Proche-Orient, Moyen-Orient, Middle East. Bonjour, bonsoir encore. Toujours un plaisir pour nous continuer à garder zone. Non, fois ça, c'est aspect géopolitique là, qui intéresse nous. Zone Proche-Orient, zone Moyen-Orient sont zones qui attirent l'attention le monde entier. C'est une zone qui fait qu'on est dans les affaires production pétrole. Et depuis après 1945, et sont zones qui commencent à exploiter richesse. Et après 1945, pratiquement la fin de l'Empire ottoman, faut qu'on dise nous que l'Empire ottoman était dans toute zone ça. Il y a un territoire qui parle sous mandat français, un territoire qui parle sous mandat britannique, c'est le cas de Koweït, c'est le cas de quelques pays dans la zone Golfe là, zone Poutou Golfe là, la France va le Liban, etc. Et Royaume Arabie Saoudite, avec Ibn Saoud, va le camper dans l'année 1932, après découverte pétrole. Et c'est comme ça que le pays ça va commencer à exploiter richesse. Et exploiter richesse ça, Bralbayo et possibilité pour créer richesse, mais tout pour chercher une place dans l'échiquier mondial là, parce que c'est important à cause des richesses qui et civilisation qui nous gagne aujourd'hui. On va parler de civilisation en termes de pluriel, mais c'est humanité besoin de pétrole pour consommation quotidienne. Depuis le 14 février 1945, sous un bateau, son navire qui est USS Quincy, USS Quincy, d'où le terme que nous entendons, pacte de Quincy. Roi Abdelaziz Al Saoud, ensemble avec le président Franklin Roosevelt, ils étaient rencontrés sous bateau ça et ils étaient signé pacte ça. Bon, pacte ça, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je fais un bref un seul petit bagage, c'est que l'idée permet que c'était pétrole contre protection. Parce que, attention, c'était déjà au moment où les communistes a monté et États-Unis voulaient rallier en série de pays dans la géométrie. Et déjà, c'était la mode à cette époque, soit avec ou dans la zone monde libre là, qui était gagné comme chef de file États-Unis, ou bien ou avec la Russie. Mais qui t'aime dire monde libre là, c'est un Occident utilisé. Eh bien, 14 février, c'était un mariage d'amour entre deux pays, États-Unis avec Arabie Saoudite. Mais dans la zone Arabie Saoudite, c'est un pays qui gagne une plus grande réserve. Là. Ok, bien entendu, pour l'époque là, c'est ça. Il était question jusqu'à présent, l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui a une grande réserve là tout. Et c'est de là, le petit pays va commencer à entrer dans l'exploitation tout.
plus ou moins qui doit chercher protection américaine, mais le tout premier pacte qui est connu, c'est pas connu. Zone ça en garde, lié là dans Iran, j'en ai dit, qui sont civilisations très anciennes et qui prend tête au sérieux. Et gagné ces anciens empires perses, gagné arabe qui était fait causer pendant beaucoup de temps dans l'histoire de l'humanité. C'est pas sans raison, golfe là, nous avons le golfe persique et Saoudien a aucun problème le fait que le golfe persique, mais qui t'aime dit pour l'ONU c'est golfe persique. Bon, il y a quelqu'un qui a dit bon, on a le golfe arabo-persique, mais pour Iran, les plus bons pour lui, le golfe persique. Il y a Iran, il y a Arabie Saoudite et puis il y a Turquie. C'est trois gros morceaux dans la zone là. Sur le plan civilisationnel, le char un paquet de bagailles. Mais tout l'autre grand acteur qui va entrer dans la joie là, Turquie c'est un ancien empire ottoman qui a gagné un grand contrôle sur toute la zone en bas. Ça veut dire qu'il y a une histoire de domination. Ça veut dire qu'il y a des intérêts stratégiques et tout. Ok? Parce qu'il fait le petit territoire après la Première Guerre mondiale. Et puis, gagnons l'autre grand acteur qui était la quête, mais qui était d'ailleurs pendant beaucoup de temps et qui retournait, c'est Israël. En 1945, en 1948, Israël va le fonder. État Israël va chambarder il y a un paquet de bagages dans la zone. D'abord, il va le faire au détriment du peuple palestinien qui existait, la région qui existait, même si tout nous doit dire que le peuple israélien était là tout. Il était bien toute une histoire et une mémoire, on s'est des lieux montrer que le peuple israélien il a une place là, dans la zone. Pas de discussion là-dessus. Oui, vous êtes capable de dire, vous mettez les Palestiniens d'ailleurs, peut-être que l'ONU a été mal fait, mais tout, nous ne sommes pas capables de dire tout que le peuple palestinien, tout, n'est pas rien. Il y a une histoire dans la zone, non, tout, on ne peut pas jeter ça. Mais tout, si nous faisons la longue durée, nous avons gardé tout que c'est des hommes, c'est des Jéricho, c'est l'histoire ébouée. Mais c'est en Palestine, je crois, qu'elle est. Ça veut dire sur le plan mémorial, les charriers, il y a une série de bagages qui pour Israël. Ça, c'est des faits qui n'ont pas qu'à nier. En fait, création d'État Israël va déséquilibrer et relations qui existent dans le pays, dans la zone. Qui est des séries de pays pour raison XY, plus ou moins avec Israël, on ne parler de Jordanie. Et c'est dans zone ça tout que nous voyons, puisque Arabes, Palestiniens, ils vont garder en terre, c'est ça, les Nakba, ils vont chasser. Et ça va faire qu'il y ait des nouveaux mouvements zone de qui, entre guillemets, terroristes, j'ai envie de dire là. Mais c'est des mondes qui ont une cause qui a beaucoup, mais ça clair. Eh bien, après Israël est venu, il y a un appui du monde occidental qui fait des lits tous les pays qui n'ont pas ennemi. Et toute zone n'a pas pour lui. Même si on dit qu'il y a quelqu'un qui, pour des raisons ou pour l'autre, appuie. Mais il est clair, Israël, si c'est la mémoire mondiale, il faut que vienne. Oui, ça, nous clair sur le tout. Faut qu'Israël existait comme peuple.
faut que bon l'État, faut que bon territoire qui les ancêtres étaient occupés. Mais bagay ça m'a dit yo bon chita pour yo capable de gérer. Iran, Arabie Saoudite. Iran, chiite. Arabie Saoudite, sunnite. Avec ça, je vais parler dans la vidéo sur civilisation, ça qui n'est pas fait. Ça veut dire que toute zone Moyen-Orient pas musulman net, parce qu'il y a le peuple hébreu, et puis il y a une minorité chrétienne. Je ne vais pas dire ça, il y a un juif, il y a une minorité chrétienne. Arabie Saoudite avec Iran, ils vont monter le même cheval. Il y a une question d'ordre politique, géopolitique, qui n'est pas tellement culturel, parce que, que vous voulez qu'on parle, tous ces musulmans, on ne va pas rentrer dans le détail qui existait entre sunnites avec chiites. Peut-être que je dois dire dans la vidéo précédente, mais c'est un bagage qui distingue le peuple Moyen-Orient dans la zone. Il y a Qatar qui sont pays qui vont commencer très bien faire dans les années 90 et qui vont investir en pile l'argent parce qu'ils sont pays gaziers qui font pile comme le gaz et c'est gaz ça les gaz naturels liquéfiés ok qui va dans pile ils font pile milliards en bagage ça et qui va gagner de gros fonds souverains qui va permettre d'investir en pile en Europe en Amérique du Nord pas qu'on est sur un pile d'investissement en Amérique du Nord mais quand même yo fait un pile publicité pour sécurité compagnie qui gagne dans zone Arabe et Qatar a Corée frère musulman qui est en Occident considéré comme une organisation criminelle, organisation terroriste, pardon. Et puis il est toujours équilibré rapport avec pays occidentaux. Ça veut dire que tout pays et tout Arabie Saoudite qui c'est leader zone monde arabe là pas bien ouais et pas beaucoup de temps surtout depuis en 2017 il y a tout un blocus que tout pays arabe dans le bloc là t'es contre Qatar qui t'aime dit nous dans zone là tout pays yo pas arabe ok et c'est pas seulement le peuple arabe qui l'a n'a bien pour nous garder ça encore et Iran pendant un bout de temps t'es gagné Shah d'Iran qui était dans tête qui était proche du pays occidental qui était connu un passé très glorieux même si c'était une petite période de décadence mais qui pral font révolution et qui pral depuis lors pral ennemi occident et depuis là ça Iran comme son liste noire pays aux États-Unis il va entrer dans l'ambassade américaine et faire séquestration, tout ça. Et après ça, tonton Sam, pourquoi j'en pas donné Iran pour lui? Jusqu'à ce qu'Iran ait gagné un président qui même voulu effacer Israël dans la zone pour lui. Israël, c'est un pays ennemi. C'était Ahmadinejad. Ahmadinejad a été tenté pour le retourner sous pouvoir encore, mais c'est dommage, il n'y a pas de bonne chance pour être candidat parce que l'Iran, c'est annonce candidat, et puis mon collège qui étudiait, et puis si vous voulez bonne chance pour candidat, et comme ça. Ahmadinejad n'était même pas plus roi Israël. Et parler de géopolitique dans la zone ça, ou pas capable de deux pays Israël. Israël.
c'est pas sa raison. Moi, passé à là, il fait attaque sur Israël. Après ça, Israël a fait attaque sur lui, tout est riposté. Bien entendu, il faut me dire tout, c'est après Israël a ciblé un dirigeant iranien, non, je crois que c'est en Turquie, et puis il a été éliminé, monsieur. Pour cela, il rentre pour mettre la venger, et puis il a fait vengeance dans le et c'est une zone tout côté mouvement État islamique n'a été fort pendant beaucoup de temps, tout 2014 et 2015. Nous voyons que était une forte coalition, même pays qui était censé ennemi pour les têtes pour couper l'État islamique. Ça c'est un bagage à souligner et on a l'impression que c'est-à-dire Américains et Iraniens t'as combattre dans le même camp. Et mon État islamique, yo pral prendre naissance après Banda Al-Qaïda, après Afghanistan, après que Afghanistan commencé, après tout Irak là tout commencé, ça après ça yo pral Irak c'est 2003, Afghanistan c'était 2001. C'est après ça et quelques années après mon ça yo pral vient faire parler de tout en Afrique. OK, il y a simé la terre. L'autre gros bout de mon soir, c'est Turquie. Mais Turquie, lui-même, il cherchait à harmoniser les relations grâce avec tout pays dans un Sahel. Parce que tout a intérêt géopolitique, tout a intérêt de domination, tout. Et dans un zone, c'est comme ça. Et Turquie a harmonisé les relations avec l'Arabie Saoudite, même si les relations avec tout le pays n'est pas toujours bon, mais ils cherchaient la Chine, qui sont gros bout sur la géopolitique mondiale là, et pour une raison ou bien pour l'autre, gain intérêt dans la zone, ils mettaient des dirigeants arabes avec Iraniens sur même table et ils te permettent qu'ils rejoignent un modus vivendi pour être capable et pas en relation harmonieuse, même pour cohabiter quand bien même. Bon. Mais qui t'aime dire nous que guerre qui existait au Yémen maintenant, c'est Arabie Saoudite et Iran qui ont tiré ficelle. Par exemple, mon gardien de la révolution, ils ont habillé rebelles qui en Yémen, ils ont habillé. Et Yémen, pour diable, poli, c'est le seul pays dans la zone qui a mal passé, dans la zone péninsule arabique. On ne va pas parler pour la zone Moyen-Orient, non, dans la zone péninsule arabique. A fait tout pays dans l'Arabie bon, sauf surtout pays arabes dans la péninsule arabique là, je voulais parler de Oman, Qatar, Émirats arabes unis, Arabie Saoudite et même Koweït a fait le bon, sauf Yémen a fait pas bon. C'est la guerre, c'est famine, c'est problème, waouh, c'est pauvreté. Et qui t'aime dit nous pendant beaucoup de temps, Yémen c'était Arabie heureuse. En fait, et c'est une zone tout, même s'il y a des différences dans le cas qu'il y a, et il y a un pays dans le bloc là qui vient membre BRICS. Mais qui t'aime dit non, l'Arabie Saoudite pas encore, il demande d'intégrer, c'est vrai, mais pas encore fin intégré net. Argentine même pas vague net. Argentine pas vague, ok, à partir du 1er janvier 2024, là, Argentine avec les mille président en décembre 2023, il était tout dit, voilà, pareil comme ça.
Argentine, c'est passé très, mais Arabie Saoudite, pas dit, pas entré, mais nous par contre, pour quelle raison, qui ça, Arabie Saoudite a bon. Mais ça qui est intéressant pour souligner, c'est que les pays BRICS ne tout pas gagné, même intérêt, gagné entre eux, il y a un petit problème, c'est le cas de Chine avec Inde, et c'est même bien dans la zone. Et Moyen-Orient, c'est le cas d'Arabie Saoudite avec Iran, même si la relation est censée normaliser, mais il n'y a pas fait clair jusqu'à présent. Et nous connaissons son zone de Iran, la regardé qui vient à développer question nucléaire, et c'est un bagage qui pays occidental parlé, et qui donc ça vient faire que Iran vient dos à dos avec l'Occident. La zone, qui est-ce qui est avec l'Occident? Il y a un membre OTAN, qui c'est la Turquie. Et puis, il y a des pays qui, et puis, grand base américain, c'est dans la zone liée. Ok, au Qatar, américain lui-même, avec l'Arabie Saoudite, je te dis, nous, depuis pas quoi, si c'est bons amis. Même si MBS, on petit gens, chercher un certain équilibre pour être capable de parler à tout le monde. Mais, il y a pragmatique, il y a des bagages qu'on n'a pas perdu. Membre OTAN, Iran, pendant que c'est ça, même avec l'Occident, Israël, c'est Occident même qu'il y a. Et puis, gagner et Turquie qui malgré son membre OTAN, mais vous sentez qui anti-grâce. Certaines fois qu'on ne pas compte qui j'en a joué. Poutine, il ne regarde pas un problème à Poutine, et pourtant, la baille Ukraine, surtout des drones. En fait, c'est une zone qui, sur le plan géopolitique, qui est très compliquée. Qui est très, très, très compliquée. C'est vrai, Arabie Saoudite cherche une autonomie, mais n'est pas capable de détacher de tout ensemble. Iran détaché totalement. Turquie, pas capable de détacher puisque son membre OTAN, qui dit OTAN, son organisation militaire occidentale qui est liée. Ok. Mais il faut que nous remontions le temps pour nous dire tout que Turquie m'a l'OTAN dans une période côté qu'elle devrait prendre position. Et c'est dans la période qu'il y a des missiles qui bagaille ça, que Turquie m'a l'OTAN, et puis bon, jusqu'à présent, m'a l'OTAN, il y a un avantage et tout. Mais c'est peut-être le seul pays non occidental, ça veut dire qu'il n'y a pas de valeur chrétienne, qui n'a l'OTAN. Mais c'était pour des raisons géostratégiques. Parce que les Américains étaient un missile installé en Turquie, qui était face avec la Russie. Et la Russie, ex-Union soviétique, était gagné un missile et tout à Cuba. Eh bien, Turquie était tout le monde autant. Mais on a regardé les relations Turquie avec l'Occident, les très mitigées. C'est peut-être le pays qui a une relation qui est plus mitigée. Poutine, te font rencontre, te font venir, tout malgré on dit Poutine, mais quoi maman, mais quoi papa, mais il était en Émirats Arabes Unis. Et qui dit tout pays ça, c'est passion Occident en termes d'investissement. Parce que c'est des pays qui ont fait un pile bon investissement dans la construction et qui est très souvent qui raflait contre eux, c'est des compagnies construction en Occident, en Europe, États-Unis, etc. Mais c'est des pays, à cause de l'argent qu'ils gagnent, ils arrivent à faire des équilibres
géopolitique qui permettent que vous parler à X, vous parler à tout le monde sans que pas on dicté qu'il y a prend. Son série de pays, tout surtout pays arabes qui ont bourgeoisie, nous sommes capables de dire qu'ils confondent avec l'État. C'est comme quoi qu'on t'a dit, pas une question de l'État bourgeoisie dans le pays. Ça, on a l'impression que bourgeoisie, c'est en même temps l'État, l'État c'est bourgeoisie. Et grâce à le fonds souverain qui ont gagné, l'État a ouvert zèle. Ça veut dire que bourgeoisie n'est pas plus puissant que le gouvernement. C'est peut-être un cas qui est rare, qui est capable de joindre dans le monde. Arabie Saoudite, même pas là. Émirats Arabes Unis, même Côte-d'Ivoire, Qatar, même bagaille là. En gros, Qatar, c'était un pays qui, un pile pays dans la zone des comptes, parce que avec Al Jazeera, qui était une sorte de CNN oriental, qui te permet que tout le monde parole dans la zone, ça te soulevé colère une série de dirigeants dans la zone Moyen-Orient. Ça vient faire que il n'y a pas de temps s'écouler avec Qatar. Et bagay ça va faire que un peu soulèvement populaire déclenché dans la zone. Ok, ça a été contre les printemps arabes là. Les passés par Turquie et Tunisie, les prend Égypte, les pays ne pas arrivé. Les pays, ces problèmes, ils te mettent là dans le net. T'as pour Yémen, t'as pour Turquie, ok, t'as pour Turquie, et pas Turquie, pardon, t'as pour Syrie. Ces problèmes, ils te mettent avec un Bachar al-Assad qui est tout puissant. Bon, problème de pas jamais résoudre. Mais un pays qui est plus grave là à faire pas bon, c'est Yémen. Afghanistan, son cas. Après 20 ans de présence américaine, il n'y a pas de arrivé pour pas finir avec les questions avec en fait il n'y a pas jamais fini avec un mouvement qui parle bon c'est ça qui était proche Al-Qaïda et nous voulons parler de oublier non mais c'est des milliards de dollars qui dépensaient et puis régime Kaboul là toujours été salié et trois femmes viennent régime taliban ok pas jamais fini avec taliban ok t'es me dire comme ça c'est et taliban toujours là et taliban viennent plus puissant et qu'il y a en fait Afghanistan qui sont trois femmes ça va exister encore une femme qui est des niveaux l'école ne pas arriver toute femme voilée en fait droit ça les droits mieux qu'on est un recul total et Afghanistan on voit les vignes émirs les vignes émirs pardon les vignes émirs qui donc et c'est un pays tout après Yémen qui a fait le pas bon tout dans la zone. Bref, nous sautons gros virons dans la zone et Afghanistan, Turquie, Yémen, Syrie, Arabie Saoudite. C'était une belle vision
une belle 30 minutes parler. J'étais content de parler avec nous. On l'autre fois encore, on a une chance pour nous parler sur l'autre sujet, toujours sur zone. Merci.